Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui, nous allons voir l'analyse du protocole DHCP avec Wireshark. DHCP qui est dynamique host configuration protocole. Donc, comment se passe l'attribution d'adresse IP dynamique? On utilise Dora. Donc, Dora, c'est un diminutif de Discover, Offer, Request, Hack. C'est les quatre trames pour pouvoir qu'un post client récupère l'adresse IP par un serveur DHCP. Donc, nous allons voir dans Wireshark comment ça se passe au niveau protocole. Donc c'est une trace simple entre un PC chez moi et mon serveur DHCP qui est autre que Malaybox. Donc au niveau DHCP, on retrouve bien le DORA, Discover, Offer, Request, Hack. Maintenant on va rentrer dans le détail. Donc on voit que le port client est 68 et le port destination est 67 pour le DHCP. Donc quand le client a une carte réseau qui demande une adresse IP, il n'en a pas. Donc on a 4 x 0 au niveau de l'adresse IP. Et il envoie un broadcast pour savoir s'il y a un serveur DHCP qui se trouve dans les parages. Donc il s'appuie sur le protocole UDP au niveau transport. On va y voir un peu, donc message type boot request. Donc il y a la transaction ID. Donc transaction ID permet de ça au serveur DHCP de suivre les échanges avec le client. Alors client IP adresse, donc comme il n'en a pas, c'est 4 x 0. Next server IP, ben, il n'y en a pas, donc c'est 4 x 0. Relais agent IP adresse. Donc si le client se trouve dans un autre sous-réseau, donc, donc on va activer le relais DHCP sur des routeurs, que ce soit Cisco, Alcatel, Juniper. Le relais DHCP va être activé pour que la demande d'adresse IP soit acceptée, parce qu'en fait, comme ça, un broadcast, ça ne dépasse pas un routeur, le routeur va le transformer en une requête de type unicast. Donc, si le client se trouve dans un réseau en 10.200.0.0 et que son routeur c'est 10.200.0.1, l'adresse IP du routeur va apparaître ici, ce qui va permettre au DHCP de donner une bonne adresse IP dans le bon sous-réseau. Donc là, on a l'adresse MAC du client. Donc il ne connaît pas le nom de l'autre, le, le fichier de boot non plus, s'il y a besoin. Donc Magic Cookie DHCP. Alors, DHCP type option 53, c'est un Discover. Donc Discover, on a, il donne son hostname. Donc là, il s'appelle PC Linux. Ensuite, on a les paramètres qui demandent au serveur DHCP. Donc ça, c'est ce qu'il demande. C'est pas dit que le serveur DHCP aura toutes ces options de disponibles. Donc le subnet, le broadcast, time offset, le routeur, le nom de domaine, le serveur DNS, le domaine de recherche, le hostname, les paramètres NetBIOS au name server et au niveau scope. La MTU de l'interface, des routes statiques et le NTP. Et après, fin d'option. Et après, il y a du padding, il y a du bourrage. Voici ce que demande le client. Donc un serveur DHCP va lui répondre. Donc le serveur DHCP a la réponse 92.68 1.1 et il va lui proposer la IP. Donc 92.68 à 22. Donc là on est dans de l'unicast, on n'est plus dans du broadcast. On est dans la DHCP offer. Donc là il va offrir une adresse IP. Donc là on est donc là il dit votre adresse IP sera 92.68 à 22 et le serveur c'est 92.68 à point, c'est le serveur DHCP. Il reprend l'adresse MAC du client, les paramètres du clear hardware, adresse PANI, du serveur hostname et du boot file, il n'y en a pas. Le type de message DHCP offert. DHCP serveur,
Donc il donne un RSIP de son propre RSIP, sur un point, pour savoir à qui va s'adresser ensuite le poste client. On voit que le durée du bail est à 1 jour. Alors, là, il lui dit, pour renouveler ton bail, c'est 12 heures. Donc, au niveau d'HP, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu renouveles ton bail d'HP, au bout de 50% d'utilisation de ton bail, tu vas renouveler ton bail d'HP. Et à 75%, voir s'il est encore disponible, s'il peut être utilisé. Donc là, il dit, au bout de 12 heures, il va falloir que tu renouvelles ton bail, demander s'il est disponible. Et à 75% du temps, donc à 21 heures, tu vas refaire la même demande. Donc après, il y a l'option, donc il lui donne le netmask, son broadcast, le domain name, donc c'est home, le nom du serveur DNS, donc il faut aussi serveur DNS, le routeur, c'est lui-même, donc chez moi je n'ai pas 50 sous-réseau. Après, on a des options spécifiques donc liées à la Livebox. Donc ce qui est intéressant de regarder, c'est l'option de dire que c'est une Livebox 3 avec toutes les options que propose OBS. Donc que je vais enlever. Et après, option 255, ça veut dire fin. Je ne propose plus d'options. Donc à partir de là, le poste de travail fait un DHCP request. Donc il va faire une requête par rapport à la RSIP qui a été offerte par le DHCP. Donc il va rappeler tous les paramètres. Donc on est bien en option 53 de type DHCP request 3, valeur 3. Donc il rappelle toutes les options qui va présenter le serveur DHCP. Dans la liste des requêtes, donc il remet en place certaines valeurs, tous les paramètres qu'il avait demandé. Donc il en met enfin, ça n'a pas bougé. Et après, le serveur DHCP lui dit ok, j'ai bien pris en compte ta demande, ton adresse IP sera bien à 92.168 à 22. Elle n'a pas été prise entre temps, sinon on aurait eu un hack à la place d'un hack. Ça veut dire que cette demande n'est plus disponible. Et là, elle est bien disponible, donc on a un acquittement comme quoi cette IP pour toi, elle est réservée. Donc message value type hack. Ensuite, il rappelle toutes les options DHCP, donc un jour pour le bail DHCP, tu renouvelles au bout de 12 heures, et ainsi de suite. Donc là, on a eu l'échange complet d'un, d'une demande de bail DHCP, d'une demande d'RSP par un client. On voit qu'il y a une autre requête, Discover, qui est faite par un autre client, et on voit surtout que le transaction ID n'est pas le même. C'est comme ça que le serveur DHCP peut s'y retrouver. Donc on peut faire aussi des filtres pareils sur le transaction ID. Par exemple, je vais afficher que cette transaction ID là. Suivre flux UDP. Non, excusez-moi. Suivre flux. Non, prépare ce filtre, excusez-moi. Sélectionner. Entrée. Là, j'ai que cette transaction. Bon, là, j'ai que un paquet. Donc, je peux filtrer à m'impression sur une transaction ID. Je peux afficher que les par exemple, je souhaite filtrer que sur les messages de type broadcast, discover, excusez-moi, discover. Donc je rappelle, le discover, c'est pour trouver un serveur DHCP. Donc prépare à ce filter, sélectionner. Et j'ai deux paquets. Si je veux que le offer, je fais le 2. Et là, j'ai que mon offer. 3, c'est pour la requête. Et 4, c'est pour dire l'acquittement. Ah, même pas. Ça va être la valeur 5. C'est la valeur 5, DHCP, hack. Donc, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez vu une demande de DHCP au niveau d'une trace réseau avec Wireshark. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.